Voilà, moi, taille Sukkot et Parashat Vezat Beracha. On va donc attaquer la deuxième partie, la partie de un commentaire sur la fête et sur la Parashat de Vezat Beracha. Moi, taille, il faut savoir que pendant cette fête-là, à part la Souka, on tient les 4 espèces dans les mains. Et pourquoi les 4 espèces? C'est le loulav, le palmier, on a le hétrog, le cédra, on a la rava, les sols et le myrte. Pourquoi? Eh bien, nos sages, il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'est de dire que ça ressemble aux organes de l'homme important. Le hétrog, il ressemble au cœur, qui est le siège de l'intelligence. N'oubliez pas que chez nous, l'intelligence, elle n'est pas dans le cerveau seulement. Elle est aussi dans le cœur. On dit toujours dans Alun Shabeach, tous les jours, à la fin de la prière, Ve'adat Hayom, tout ce que tu connais aujourd'hui, eh bien, va chez Ota, passe-le par ton cœur. Tout doit être avec les sentiments, avec le sechel, avec l'intelligence, avec l'étude, et avec le lève et le cœur. D'ailleurs, on a 2 choses qui sont importantes dans la Torah, pour chaque juif. C'est d'abord le limoud de la Torah, l'étude de la Torah, qui s'adresse au sechel, à l'intelligence. Mais aussi on a la tefila, qui s'adresse au cœur. Il faut savoir servir à Kadosh Baruch Hu avec les 2 choses. Et il faut savoir que chez nous, le cœur, c'est le mishkan, c'est le siège de l'intelligence. Pour nous dire qu'un homme, il doit servir Hachem avec son cerveau, il doit servir Hachem avec son cœur. Le loulav ressemble à la shidra, la colonne vertébrale, qui est l'essentiel pour l'homme, pour dire à l'homme, sois fier d'être un bon juif. Marche droit, tiens-toi droit de tout ton corps pour servir Hachem. Le hadas, le myrte, ressemble aux yeux, pour nous dire, ne te laisse pas aller par la vision de tes yeux. Et la rava ressemble aux lèvres, parce que c'est comme ça qu'un homme, il va conclure toutes les actions qu'il fait par la parole, pour nous dire qu'un homme, il doit mettre une muselière dans sa bouche, et il doit penser à toutes les paroles qui sont dans sa bouche, même dans une période de jour. Voilà, moi, de là on voit que d'après nos sages, les quatre espèces ressemblent au cœur, au hamoud d'Ashidra, qui est la colonne vertébrale, aux yeux et aux lèvres. Alors on peut penser, mais alors pourquoi il y a d'autres organes importants dans le corps de l'homme? Pourquoi, par exemple, il n'y a pas le moar, le cerveau, qui dirige, qui gère l'homme entièrement? Il n'y a pas un représentant des reins qui conseille à l'homme et qui l'oriente dans sa vie? La réponse, c'est vrai. Que le moar intelligente, c'est un organe important pour l'homme. Et les reins aussi. Mais c'est pas du tout pareil à l'enseignement qu'on doit apprendre de ces 4 espèces. Les 4 espèces, c'est les choses importantes qu'Hachem attend de nous. Le cœur, le cerveau, la colonne vertébrale, les yeux et la bouche. Ce sont les 4 organes avec l'homme, il peut soit être un grand tzaddik et contrôler tous ses organes, ou l'inverse, être un grand rachat parce qu'il ne se contrôle pas. Et on demande à Dieu, quand on agite le loulav, on approche le loulav et les trocs de nous, quand on agite, on l'éloigne, pour demander à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que toutes les bonnes choses, tu les rapproches de nous. Et toutes les mauvaises choses, tu les éloignes de nous. Voilà. Alors, Morioptaï, comme il va avoir un rapport entre
ce qu'on va dire maintenant est la paracha. J'explique. On va parler de celui qui est la meilleure des espèces, le hétrog. Le hétrog qui représente le sadique, le hétrog qui représente le cœur. Comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses élèves, le plus important c'est avoir un leftov, un bon cœur. Et que on va voir qu'est-ce qu'on exige, qu'est-ce qu'on doit demander du cœur. Voilà. On va prendre le lève, pas pour rien. Parce que d'abord, le lève, donc on a dit dans le lulav, c'est l'espèce la plus importante. Mais en plus, quand on va terminer le jour de Simchat Torah, la fin de la Torah, on va recommencer le début. On va voir donc dernière lettre de la Torah, Asher Asa Moshe, Ne'aine Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Moshe, il a agi comme il fallait, avec une tellement grande transparence. Mais on va recommencer le Sefer Torah en disant Bereshit bara Elokim. Au début, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Et là, ça commence par un bête. Et vous voyez encore une fois, la fin de la Torah qu'on va terminer, Hashem, le jour de Simchat Torah. Et le début de la Torah, c'est aussi le mot lève, qui veut dire le cœur, pour montrer combien le cœur est important. La Gemara, elle raconte qu'il y a eu une grande discussion entre Rabbi Eliezer et les sages d'Israël concernant un sujet qui s'appelle Tanour Shel Achnai. Rabbi Eliezer, il s'est opposé à l'opinion des Chachamim. Et il a même prouvé que son raisonnement est le bon raisonnement par des miracles qu'il a demandé à Hachem de faire. Que par exemple, il a dit, voilà, si moi j'ai raison, vous allez voir, les murs du Beth Midrash, ils vont se courber. Voilà, et d'autres miracles qu'il a demandé. Et moi, en taille, ça s'est passé exactement comme il a dit. Et même, il y a eu une bat-kol, une voix céleste qui est sortie, et a prouvé et a dit d'une façon claire que la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Mais les Chachamim, ils l'ont dit, mais même si tu vois, même tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Parce que la Torah nous donne le pouvoir, à nous de décider. C'est marqué Lo Bashamaimi. La Torah n'est pas dans le ciel, parce qu'on ne doit pas tenir compte de la bat-kol de la voix céleste, concernant les halachot. Les halachot, c'est nous qui décidons. C'est le Bédine qui décide. Et quand les sages d'Israël, ils ont remarqué que Rabbi Eliezer, il est resté dans sa position. Et il a tenu sa position bien qu'il était tout seul par rapport à plusieurs. Et que d'après l'halakha, quand il y a un qui est contre plusieurs, l'halakha, elle est comme plusieurs. Et donc, ils ont eu peur qu'il était tellement fort. Ils ont eu peur que les gens, ils vont le suivre. Et il y aura comme s'il y avait deux Torotes, deux lois en Israël. Et c'est pourquoi ils ont mis Rabbi Eliezer en quarantaine. Après quelques années, les sages d'Israël ont appris que Rabbi Eliezer, il est malade. Et il est en train d'agoniser. Et si il n'arrive pas à fondre le glaçon qu'il y a entre eux, ça sera trop tard. Eh bien, les bénis d'Israël, ils ont composé toute une équipe, un groupe, et pour aller voir à la fin de sa vie Rabbi Eliezer. Et à la tête de cette équipe, il y avait Rabbi Akiva, le plus grand de ses élèves. Le Talmud raconte que dès que les Chachamim ont vu que Rabbi Eliezer, il avait tout son cerveau dans la tête, ils sont rentrés, ils sont assis loin de lui de 2 mètres, parce qu'il était en quarantaine. On n'a pas le droit, quelqu'un qui est en quarantaine, on n'a pas le droit de commercialiser avec lui, on n'a pas le droit de lui parler, on n'a pas le droit on ne compte pas dans le minyan. Et donc ils sont assis à 2 mètres d'eux. Et Rabbi Eliezer, il a dit, il leur a demandé, pourquoi vous êtes venus maintenant? Qu'est-ce que les élèves pouvaient lui répondre? C'est pas beau de dire à quelqu'un, tu sais, tu es en train d'agoniser, tu vas mourir. Alors ils ont dit, on est venu pour étudier la Torah.
Alors Rabbi Eliezer qui leur a dit, et jusqu'à maintenant, pourquoi vous n'êtes pas venu? Rabbi Eliezer, il témoignait de lui-même que ses deux bras étaient comme deux sifflets torrents. Il aurait pu apprendre, il aurait pu leur apprendre tellement de Torah. Et voilà, bientôt, ce Sefer Torah, il va être enterré. Il va être enfoui dans la terre. Il leur dit, maintenant vous venez? Pourquoi vous n'êtes pas venu hier? Pourquoi vous n'êtes pas venu avant-hier? Pourquoi vous n'êtes pas venu étudier la Torah avec moi? Apprendre mes enseignements jusqu'à aujourd'hui? Ils lui ont dit, on n'avait pas le temps. Rabbi Eliezer leur a dit, je suis très étonné de vous. Je suis très étonné, je serais très surpris si vous allez mourir d'une mort naturelle. C'était pas une malédiction qu'il leur donnait. Mais, par ces paroles-là, Rabbi Eliezer, il a fait une allusion à ses élèves. Vous savez que la Torah, c'est la vie. Vous savez combien de vies vous aurez pu avoir. Combien de vies vous aurez pu puiser de moi. Si vous serez venu chez moi pour écouter ma Torah pendant toutes ces années-là, que vous avez perdu votre vie. Pourquoi vous n'êtes pas venu jusqu'à présent? Vous avez renoncé à une partie de votre vie. Étant donné que vous avez renoncé à une partie de votre vie, même dans le ciel, ils vont agir pour vous, contre vous. Mida keneged mida, mesure contre mesure. Vous avez renoncé à une partie de votre vie dans la Torah, eh bien, quand on va enlever une partie de votre vie, malheureusement. C'est pourquoi, moi, je suis étonné, je suis surpris si vous allez mourir d'une façon naturelle. Rabbi Akiva lui répond, Rabbi, et moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? C'est-à-dire, c'est vrai que les autres élèves, ils n'ont pas exploité leur vie, ils ne sont pas venus étudier la Torah avec toi, mais moi, je suis peut-être différent d'eux, parce que même sans toi, j'ai su me prendre en main, j'ai su devenir ce Hamaretz que j'étais, cet ignorant de Torah que j'étais, à cet homme qui connaît, qui est érudit dans la Torah, et je me suis transformé de berger de tripot à quelqu'un qui est capable de donner des explications sur les couronnes qu'on met sur les lettres de Sefer Torah. Comment c'est que sur beaucoup de lettres dans la Sefer Torah, il y a des couronnes, et j'étais capable d'expliquer tous ces couronnes-là. Est-ce que, même pour moi, c'est considéré, le fait de ne pas venir te voir, c'est considéré comme renoncer à une partie de ma vie? Rabbi Eliezer lui répond, je vais te dire la vérité, ta vie elle sera plus pénible que les autres. Et Rachi explique, parce que ton cœur est ouvert comme un panier. Si tu étais venu me voir et tu avais étudié la Torah, ça serait autre chose. Et Bémet, regardez la force de Rabbi Eliezer. Tout ce qu'il a prédit, ça s'est passé comme il a vu. Et Rabbi Akiva, c'est lui qui a eu la mort la plus atroce. Il a été peigné par des peines de fer par les Romains. Rabbi Alopian, il fait remarquer des paroles de Rashi. Il met le point sur le début. Pourquoi Rabbi Akiva, il avait une fin plus dure que les autres? Eh bien, Rashi dit, parce que l'Ibécha Patoir, ton cœur est ouvert, comme un palais. Rabbi Eliezer, il n'a pas dit à Rabbi Akiva, ta vie sera pire que les autres. Parce que tu as plus d'aptitude, tu as plus de potentiel. Il n'a pas dit à Rabbi Akiva que son statut sera pire que les autres, parce qu'il a une grande force de volonté que les autres n'ont pas. Rabbi Eliezer, il s'est arrêté à un seul point, le lève, le cœur. Parce que lorsque le cœur est ouvert, eh bien, tout coule de source. Mais quand le cœur est obstru, quand le cœur est fermé, on peut parler avec personne. Une histoire qu'on raconte d'un homme qui a vécu cet événement-là. Quand il était jeune, dans l'école, dans le cheder de Belz, dans la rue Achadam à Tel Aviv. Un jour, à la fin des études,
Ce garçon est sorti avec ses amis de classe. Sur le trottoir d'à côté, il y avait un monsieur âgé qui s'ennuyait. Il avait la tête découverte. Il était dans une chaise invalide. Il se réchauffait au soleil. Il avait tellement rien à faire qu'il comptait le nombre d'autobus qui passaient par la rue. Lorsque cette personne âgée a vu ses enfants, qui étaient remplis de grâce et remplis de courage, il y a la lumière de ses yeux qui rayonnait. Venez, venez ici, les enfants. Vous savez, moi aussi j'étais comme vous. Moi aussi j'avais des péotes, j'avais une kippa, j'avais des tissites, comme vous. Les enfants, eux qui voulaient rentrer vite à la maison parce qu'ils étaient fatigués d'une journée d'études, ils n'ont pas fait attention aux paroles qu'il a dit, et ils ont voulu terminer leur route, continuer leur chemin, mais là, à ce moment-là, ce monsieur âgé, il leur a dit une phrase qui les a tous arrêtés. Moi aussi, j'ai le mérite de connaître le Admour, Azaken, Rabbi Sachar Dov Rokeach de Belz. Rabbi Sachar Dov mi Belz. C'était un homme saint. Il ressemblait à un monarque, il ressemblait à un ange. Eh bien, la curiosité des enfants, eux qui étaient des chassidim de Belz, et les a arrêtés. Comment tu l'as connu? Eh bien, cette personne âgée, il a profité. Que l'oreille de ses enfants était tendue. Il dit, voilà, je vais vous raconter mon histoire. Je suis né à une famille chassidite. Une famille chasside. À l'époque où il y avait un bouleversement, une révolution, le siècle des Lumières, où on parlait des droits de l'homme, de la liberté d'agir, démocratie. Moi, vers taille, il leur a dit, eh bien, toutes ces choses-là m'ont attiré vers eux. J'étais attiré vers ce mouvement-là. Et à tel point que j'ai commencé à glisser du chemin de nos parents. Chez moi, à la maison, il y a eu des discussions, des disputes très fortes. Papa n'a pas accepté que j'allais tourner au vinaigre. Il a fait tout pour me ramener et que je revienne vers le chemin de nos parents. Et un jour, après tellement de luttes, de discussions, de dialogues, papa me dit, tu sais quoi mon fils? Eh bien, viens, on arrête de vivre ce Guéhinam, cet enfer. Moi je peux te parler, mais je demande une seule chose, une seule condition. Viens avec moi, je suis le rabbi de Belz. Un chemin, un seul voyage au rabbi. On va lui confier notre dossier. Que le rabbi, qui s'occupe lui de ça, papa, mais tu n'as pas compris. Je suis capable, je veux voyager avec toi, mais sache que pour moi, c'est trop tard. Rien ne peut me changer. J'ai pris ma décision. Je veux vivre cette vie-là, sans Torah, sans mitzvot. Mais papa, il me répond que tu vas être influencé ou non, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'on va voir le rabbi, on va lui demander un conseil. Papa et moi, on est monté dans une calèche, on était à Belz, et on est arrivé à la maison du rabbi. Devant nous, il y avait une très grande queue de juifs qui sont venus voir le Admour. Il y avait une partie qui sont venus lui demander conseil. Les autres, ils sont venus lui demander une bracha. Les troisièmes sont venus le voir pour demander une délivrance. Ils ont des problèmes de santé. Voilà. Et devant nous, il y avait un homme avec, sur une chaise roulante, un juif qui avait un pied entièrement paralysé. Le rabbi était assis. Chez lui à la maison. Il bénissait les personnes qui venaient le voir. Il conseillait, il consolait les juifs qui passaient devant lui, un après l'autre. Et voilà, le tour de ce monsieur
invalide, est arrivé. Il s'est approché, il s'est approché chez le rabbi. Il a commencé à pleurer de son sort qui était dur. Et il lui a donné le bout de papier, ce qu'on appelle le kitten, pour demander au rabbi qu'est-ce qu'il lui conseille. Le rabbi, il a vu le papier que ce monsieur lui a donné. Il a levé les yeux et il lui a dit, regarde, maintenant tu as pris, tu es sorti de la chaise roulante, tu as pris les béquilles, va au fond de la maison, au mur, et pose les béquilles. Et l'homme, il a commencé à marcher très lourdement, très difficilement. Il a appuyé, il a mis les béquilles contre le mur. Et maintenant le rabbi lui demande, viens vers moi. Il commence à marcher d'une façon prodigieuse. Et il marchait, il utilisait ses pieds comme un homme normal. J'ai vu ça de mes propres yeux. Un invalide qui a vraiment beaucoup de limites physiques. Il a, en quelques minutes, par la parole du rabbi, retrouvé toutes ses facultés. D'accord. Le rabbi lui dit, maintenant, sache que tu es guéri, tu n'as plus rien. Va chez toi à la maison. Les chaim ou shalom. Et voilà, notre tour est arrivé. Papa, il a donné le mot aussi qu'il a écrit pour moi. Et le rabbi jette un regard sur moi, il lui dit, mon fils, j'ai une seule chose à te demander. Mais avant tout, promets-moi que tu vas faire ce que je te demande. Moi, j'étais jeune, j'étais effronté. Je lui dis, non, rabbi, moi, je ne fais pas des affaires comme ça. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu attends de moi? Et après, je dirai au rabbi si je promets ou non. D'accord, il me dit le rabbi. J'ai une seule demande de te faire. Mais une demande ferme que tu dois faire. Je veux que tu respectes Shabbat. Et moi, je pense que j'avais peur que le rabbi allait me demander que je dois quitter mes amis. Et que je dois faire tous les mitzvot. Il me demande maintenant de faire que Shabbat. D'accord, rabbi, je te promets, je ferai Shabbat. Mais le rabbi, le Hadmour, Rabbi Sarardov, il me dit, mais attention, si tu ne fais pas Shabbat, tu vois ces béquilles qui sont appuyées sur le mur, ils vont t'attendre. Tu vas être invalide si tu ne fais pas Shabbat. On s'est séparé du rabbi. On est retourné à la maison. Cette promesse, je l'ai fait entièrement. Je mangeais n'importe quoi. J'ai mangé du Hametz à Pessah. Je mangeais le jour du Yom Kippour. Mais le Shabbat, je respectais. Avec tous les halachot de Shabbat. Et durant la guerre, je me suis retrouvé en Sibérie. Là-bas, dans la neige soviétique, avec tout le froid, je faisais attention à respecter Shabbat. À la fin de la guerre, je suis monté en Eretz Israël et je me suis marié. J'ai formé une famille complètement chilonite, pas du tout religieuse. Chaque Shabbat, ils allumaient devant moi la lumière, ils fumaient, ils cuisinaient, ils allaient au Tioulim, ils allaient se promener en voiture, ils faisaient tout. Mais tous mes enfants, ils savaient que papa, il est comme nous, mais sauf qu'il ne profane pas Shabbat. J'étais complètement chiloni, pas du tout religieux. Un homme qui avait une société qui était florissante. Mais le Shabbat, je le respectais entièrement. On est arrivé à la guerre des 6 jours en Israël. La guerre des 6 jours a éclaté. On a occupé le Sinaï, la tombe de Rachel, le Kotel Amaravi. Mes enfants, ils étaient déjà adultes. Et un jour, ils m'ont dit, papa, on se prépare à partir en voyage, en excursion de 10 jours.
on voudrait que tu viennes avec nous. Allez, mes enfants. Je lui ai dit d'une façon ferme. Moi, je reste à la maison. Parce que je savais que dans ces 10 jours, il y a un Shabbat. Et Shabbat, je ne voyage pas. Papa, ça suffit de cette histoire. Mais c'est complètement ridicule. Tu manges ta ref. Tu manges du pain à Pessah. Tu manges jour de Kippour. Qu'est-ce qui t'arrive? À quoi ça sert? À quoi ça rime de faire le Shabbat comme ça? Toute ta famille va voyager. Et toi, tu vas rester seul à la maison. Et mes enfants ne m'ont pas lâché. Ils m'ont fait un lavage de cerveau. Jusqu'au moment où je leur ai dit, d'accord. Je viens avec vous. On est sorti, on est parti de la maison le jeudi de Shabbat. On a pris la voiture pour aller au sommet des montagnes. Mais, soudainement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé sur la colonne vertébrale. On m'a mis à l'hôpital. Et depuis ce jour-là, je suis dans une chaise roulante. Le rabbi m'a bien dit, si toi tu fais pas Shabbat, les béquilles, ils t'attendent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le premier Shabbat que j'ai profané, après cette promesse que j'ai faite au rabbi, eh ben, je me suis trouvé en chaise roulante avec des béquilles. Et cet enfant qui écoutait cette histoire, lorsqu'il a écouté tous les événements de sa vie, il était assez intelligent pour lui poser la question suivante. Dites-moi, monsieur, j'ai une question à vous poser. Je comprends pas. Tu me racontes toute cette histoire-là, sans kippa. Tu es en train de nous dire que tu crois, tu vois, que Dieu existe, qu'il y a Shabbat, qu'il y a des tzadikim. Mais pourquoi tu es resté comme ça? Chiloni, avec tous les miracles que tu as vus de ta vie. Eh bien, cette personne âgée, qui a écouté cette histoire, et il a vu l'intelligence de cet enfant, eh bien, il doit donner cette réponse de sa chaise roulante. Le cœur est taref. Et lorsque le cœur est fermé, aucune chose ne peut influencer. Eh bien, c'est ça que la Torah nous dit. Au moment où Moshe Rabbeinu, il est venu pour faire sortir les bénis Israël d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il vient, il avertit Pharaon, il lui dit une fois derrière l'autre, alors qu'il a reçu tous les coups, que c'est arrivé exactement, tout s'est arrivé comme Moshe, il a prédit. Et avant que la grêle elle tombe, vient Moshe et dit à Pharaon, il avertit Pharaon, tu sais, demain, il va voir la grêle qui va tomber. Une grêle que jamais l'Égypte a connue, depuis le jour de sa création jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on te demande une seule chose. Prends ton troupeau, tout ce que tu as dans les champs, tous les hommes qui t'appartiennent, tous les serviteurs, tous les animaux qui se trouvent dans le champ, eh bien, et qu'on ne fait pas entrer à la maison. Dès que la grêle, elle va tomber, eh bien, ils vont mourir. Mais ceux qui restent, ceux qu'on fait entrer à la maison, si tu les fais entrer à la maison, ils vont vivre. Le lendemain, il y a la grêle qui est tombée, telle que Moshe Rabbeinu a prédit. Une grêle qu'ils n'ont jamais vue, comme Moshe Rabbeinu a dit. Un homme qui voulait préserver tout son bétail, tous ses animaux, tous ses hommes serviteurs. Il avait une chose simple à faire. C'est pas difficile. Il fallait les faire entrer à la maison. Mais la Torah nous dit, Ayaré et Debarachem, celui qui a craint la parole de Dieu parmi les serviteurs de Pharaon, eh bien, il a fait rentrer ses serviteurs et son troupeau à la maison. Mais celui qui n'a pas fait attention aux paroles de Moshe, les paroles d'Hachem, eh bien, il a laissé ses serviteurs et son troupeau dans le champ. Le sage, fort remarqué dans le Midrash, Ayaré, Debarachem, après tout ce qui s'est passé, on voit le mot Ayaré, celui qui a craint la parole de Dieu. De qui il s'agit? Ayaré, c'est une seule personne. C'était qui? C'était Job. Et celui qui n'a pas fait attention à la parole de Dieu. Ses parents et son peuple.
Personne. Il n'y avait qu'un seul qui a fait attention. Mais c'est complètement fou. Il y avait un seul homme qui s'appelait Yov, qui a écouté l'avertissement de Moshe et qui a protégé sa richesse et ses biens. La question, elle se pose d'une façon claire. Bien, tout le peuple égyptien, vous avez reçu sur votre peau les 6 macotes, les 6 premiers plaies. Vous allez ressentir sur votre chair que Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui raconte des histoires, c'est pas quelqu'un qui promet et que ça n'arrive pas. Mais alors pourquoi vous n'avez pas eu pitié de votre argent? Mais même si vous avez un doute, vous n'avez rien à perdre. Faites rentrer le troupeau à la maison, faites rentrer vos esclaves à la maison. La réponse est, comme on a dit, comme la parole, comme dit Hachem à Moshe Rabbeinu, vous le Paro, viens chez Paro, qui a nir baditi Thibaut, parce que j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs pour écouter, pour enregistrer des paroles de Moussa. Ça ne suffit pas d'avoir une oreille tendue pour écouter, mais il faut avoir un cœur qui est sensible. Mais lorsque le cœur n'est pas sensible, lorsque le cœur est obstru, lorsque le cœur est fermé, ça ne sert à rien de parler. On n'a pas de qui parler. Eh bien, toutes les paroles de Moussa, de moralité qu'on peut donner, eh bien, tombent sur des oreilles de sourds. C'est ça qu'on apprend du hétrog, qui ressemble aux lèvres, qui ressemble au cœur. Il faut savoir, pour écouter la Torah, ça ne suffit pas d'écouter. Il faut d'abord ouvrir les portes de notre cœur. Et pour nous, personnellement, faire accepter et faire accomplir toutes les promesses qu'on a fait à Hachem pendant Rosh Hashanah, pendant Yom Kippour. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend du hétrog. Ouais, peut-être, je vais dire un petit mot sur la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, on voit Vezot Beracha, Hachem va, Moshe Rabbeinu. C'est cet homme qui va finir sa vie avec tout ce qu'il a fait au Bnei Israël, avec une bracha qu'il va faire au Bnei Israël. Le Ohr HaChaim pose une question très simple. Pourquoi marquer Vezot Beracha au début de la paracha? Pourquoi Vezot? Et si en plus il fallait dire Zot Beracha. Et en plus, à quoi il sert ce verset? Que dire, voilà la bénédiction que Moshe Rabbeinu a béni les Bnei Israël. Eh bien, on a pu recommencer par le deuxième verset, la bracha directement. Et si c'est pour nous apprendre que ces paroles ont été dites juste à l'approche de la fin de la vie de Moshe, bien, on l'expliquait déjà dans le verset d'avant, quand c'est marqué à la fin de la paracha de Azinu, que allez là à Abarim, quand Dieu demande à Moshe Rabbeinu de monter dans le mont Abarim, et il lui dit, voilà, tu vas mourir dans cette montagne. Alors, on savait qu'il allait mourir, ce verset est en trou. Et le Ohr HaChaim explique, pour vous apprendre, c'est ça le srout, la force de Moshe Rabbeinu. La paracha Azinu, elle termine par cet avertissement que dit Dieu à Moshe Rabbeinu, ne crois pas, tu vas pas rentrer en Israël. Il lui dit comme ça, la dernière phrase, Ki miniged tireta, tu vas avoir tout Eretz Israël, mais Shamal otavon, et là-bas tu iras pas, tu rentreras pas en Eretz Israël. C'est naturel pour un homme normal de penser tout ce mal que j'ai, c'est à cause des Bnei Israël. Il aurait pu garder rancune contre le peuple d'Israël, qui était, eux, à cause d'eux, il va mourir. À cause d'eux, il va pas entrer en Israël. Il voulait tellement voir ce pays. Mais Moshe Rabbeinu, il était en dehors des hommes. Il n'était pas comme des hommes. C'était ce qu'on appelle la Torah, on l'appelle Isha Elohim. C'était un homme de Dieu. Il a monté, il était un homme surnaturel. Non seulement il n'a pas tenu rancœur et rancune dans son cœur. Non seulement il ne s'est pas vengé, mais en plus, il aura donné à chacun une bracha. Une bracha, c'est pas une bracha standard, comme on a l'habitude de faire, mais il a béni toutes les tribus, un à un. Et même si c'était juste avant sa mort, et avant sa mort, au contraire, si quelqu'un, c'est à cause de lui qu'on va mourir, eh bien, on lui en veut à mort, comme on dit. Moi, là, Moshe Rabbeinu vient nous apprendre. Regardez,
avec tout ce que vous avez fait. C'est ça la force de l'homme. C'est que l'homme, il doit monter petit à petit, il doit s'arranger, il ne doit pas rester comme il est, il doit pas avoir cette kina, cette haine, cette rancune. Savoir que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui fait. C'est ça qui nous apprend Moshe. Et c'est pour ça que vous avez le Vav dans Vesavacha. Pour vous dire, c'est la suite d'avant. Normalement, il ne doit pas être comme ça, Moshe. Il n'a pas béni les bénis Israël. Mais lui, il s'est élevé. Il n'a pas tenu rancune. Il les a bénis. Et ça, c'est une force, bravo taille, que beaucoup de très rares les personnes qui l'ont. Il n'y a que lui qui avait cette force-là, de bénir. Alors voilà, c'est comme ça. Quand on termine le Sefer Torah, c'est comme ça. Quand il va nous dire, quand Charbonne va dire, Ashrechem Israël, heureux Israël qui, comme toi, alors qu'on soit toujours ces soldats, qui soient toujours ceux qui vont garder, qui vont surveiller notre Torah, que cette Torah-là, Ben Hashem, on souhaite on va terminer cette semaine, on va terminer le jour des Simchat Torah, et on souhaite que Ben Hashem, qu'on ait cette bracha, que la Torah ne bouge pas, ne bouge pas, ni de notre bouche, qu'il soit toujours, quand on parle, c'est notre conversation à la Torah, que cette Torah soit la conversation, dans la bouche de nos descendants, et qu'on voit nos petits-enfants qui parlent toujours de Torah, et que ça considère cette Torah-là comme c'est une des brachot que Moshe Rabbeinu nous a donné. Torah Tzivanu Moshe, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée, c'est Moracha, c'est l'héritage de l'Am Israël. Les Khamim disent, ne lis pas Moracha. Lis Meorasa, c'est la fiancée du Am Israël. Parce que quand il y a un héritage, un père qui a travaillé très durement pour avoir par exemple un commerce, bien ses enfants, pour lui c'est dur. C'est lui qui a construit, c'est lui qui a créé. Pour lui, chaque centime est important. Mais les enfants qui reçoivent un héritage, ils n'ont pas souffert. Ils ne sont pas donnés pour avoir tout ce que le père a laissé. Alors on délaisse, on s'en fout, on gaspille. Un jour, on nous dit, attention, la Torah, c'est pas seulement un héritage, c'est Meorasa, c'est une fiancée. Une fiancée, on peut la garder comme on peut la perdre. C'est très difficile. Combien de gens, après, ils sont fiancés et ils ont rompu avec la fiancée. Alors tu sais, considère que la Torah, c'est un héritage pour toi. Alors tu dois faire attention à un héritage. C'est sentimental, mais d'un autre côté, tu dois considérer la Torah comme Meorasa et qu'on puisse Bezat Hashem durant toute notre vie, que la Torah ne bouge pas, ni de nos lèvres, ni de nos enfants, ni de nos petits-enfants, et qu'on soit toujours ces juifs qui seront fiers d'être juifs, et que on espère une seule chose, que bientôt le Mashiach sera là, et que on va donner à Moshe Rabbeinu tous nos enfants, tous nos petits-enfants, en disant à Abraham Avinu, tu sais, tu as donné une descendance juif, eh bien voilà, on te remet tous nos enfants, dans la Torah, dans la Gdusha, cette fiole d'huile qui est restée une fiole d'huile ta'or, pure, et on pourrait, Ben Hashem, ce jour-là, dire à Abraham Avinu, qui est le premier juif, tu sais, voilà, on te remet nos enfants entre tes mains, et on peut lui dire, yadenu, le chafrouet namazé, tu sais, nos mains n'ont pas versé ce sang. Voilà, ve'ainenu l'oraou, et que voilà, on te remet tous nos enfants dans la Torah et dans les mitzvot. C'est ce que j'espère à chacun de vous. Une bonne fête de Shmini Atzeret, une bonne fête de Simchat Torah, qu'on puisse toujours, pas seulement accomplir la Torah, c'est pas ça le plus important, mais être content d'être des gens qui aiment la Torah, qui sont contents de la Torah. Et ça, Bat Hashem, c'est le plus important. Et c'est pour ça que cette fête s'appelle, c'est la seule qui s'appelle Zeman Simchatenu, le temps de notre réjouissance. Parce que pourquoi on ne peut pas se réjouir à Shavuot, la fête de la Torah? David Amelech a dit, la Torah, ça nourrit, je suis content sur ta parole, comme si j'ai trouvé un grand butin. On ne peut pas être content à Pessah, on est sorti de l'esclavage. Mais pourquoi il y a que Sukkot qu'on appelle ça dans la Tefila, Zeman Simchatenu, le temps de notre joie. Parce que, quand on est joyeux, quand il y a des événements heureux dans notre vie, quand c'est facile, quand on a un mariage, quand on est heureux, c'est tout à fait normal. Quand on a gagné le gros lot, la Torah, on est heureux, c'est tout à fait normal. Mais un vrai homme s'amère. C'est pas celui qui s'amère quand tout va bien. Il a toutes les raisons d'être tristouné. Et quand même il est s'amère. Ça, c'est un homme qui a la Sipra. Et c'est comme ça qu'on acquiert la Sipra. Alors je souhaite à chacun de vous d'être toujours s'amère dans votre vie, d'avoir toujours cette réjouissance, avoir cette imchatraïm, cette joie de vivre et de donner la Torah pour chacun de vous, que vous donne cette Torah en tant qu'héritage. Amen.